Donc le message que Jésus prêchera toujours, c'est que maintenant, ici et maintenant, comme il est descendu, il a entre sa main un décret royal. Amen. Amen. Il a un décret royal et qu'il proclame. C'est pour ça qu'il va dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans cette phrase du royaume de Dieu, qui est proche auprès des hommes, Jésus-Christ fait allusion à la volonté de Dieu sur la planète Terre. Parce que la Terre étant déjà condamnée, Dieu a enlevé son action favorable à la planète Terre, donc au système solaire. Donc le système solaire, sur le bureau de l'Éternel, on lui a retiré les faveurs. C'est pour cette raison que les hommes, nous les hommes sur la terre, on se bat pour survivre. C'est pour cette raison qu'on souffre, parce que Dieu déjà a retiré ses faveurs. Maintenant que Jésus vient, Dieu nous redonne les faveurs. C'est ce que Jésus appelle le royaume de Dieu est proche. Donc c'est lui qui va se repentir. C'est lui qui va abandonner sa culture. Parce que l'homme a une culture. Et cette culture, elle est de Satan, de l'adversaire. C'est lui qui va donc abandonner cette culture. Et Jésus appelle cela repentance. Amen. Amen. Jésus appelle cela repentance. Si on se repent, alors nous entrons dans le royaume. Amen. Amen. Si on se repent, on va entrer dans le royaume de Dieu. On ne sera pas détruit selon le décret royal que Dieu a signé. On ne sera pas détruit. Amen. 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 On ne va jamais être détruit si, dans le décret royal, Dieu le veut. Voilà pourquoi Jésus dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Repentons-nous. L'homme qui accepte maintenant l'enseignement de Jésus-Christ est inscrit dans le livre de ceux qui doivent continuer à vivre quand Dieu détruira le système solaire. Amen. Amen. Voilà ce que Jésus dit. Il n'y a pas un autre qui est ce décret. C'est pour cette raison que dans l'Apocalypse chapitre 5, nous allons voir, on peut lire l'Apocalypse chapitre 5, en disant, je vais te dire quand il faut arrêter. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant,
tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il s'agit d'une politique. Il s'agit d'un pouvoir. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit d'un pouvoir. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit l'honneur, la gloire, l'adoration, la puissance au siècle des siècles des siècles. Amen. Tout homme, tout ange, toute créature, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, adore Jésus-Christ, adore Dieu. C'est pour cette raison que Jésus dit, il est l'unique. Il est l'unique à prendre les hommes et à leur donner la vie éternelle. Parce qu'il vient des cieux. Amen. Amen. Aucun homme, depuis la création du monde, depuis la création de l'univers, personne n'a envoyé quelqu'un vers les hommes pour leur parler du décret royal. Mais il n'y a que Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous parle du décret royal. Et ce décret, c'est que Dieu a décidé de détruire la planète Terre, le système solaire. Parce que l'homme l'a désobéi, il a suivi Lucifer. Et Jésus-Christ, qui a été jugé digne dans les cieux, dans la capitale politique, seul est capable aujourd'hui de nous affranchir. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne de prendre le livre de la connaissance de la main de l'Éternel Yahvé. Et le frère Jean, qui voyait ces choses, pleura. Oui, mes frères, Jean pleura amèrement. Parce que personne, ni les anges, ni les hommes, ni ceux qui habitent sur la terre, personne ne fut trouvé digne. Mais un vieillard du pouvoir exécutif que Dieu donne, parmi les 24 vieillards, il lui dit non, il y a un, l'origine de Juda, qu'a parlé Jacob dans le livre de Genèse, chapitre 49, verset 10. Que quand Shiloh va venir, toute la terre va espérer en lui. Amen. Amen. Maintenant, Jésus vient. Et il nous explique ce que c'est que le royaume. La terre n'a plus d'espoir. La terre n'a plus d'espérance. Le niveau de vie de la